« Papa, puis-je dîner avec toi ?» La voix était si douce qu'elle se perdit presque dans le murmure élégant du restaurant, le cliquetis des verres, les conversations à voix basse et la musique instrumentale semblaient tout enveloppées dans une bulle de luxe distant, jusqu'à ce que cette question transperce l'air comme une flèche en plein cœur. Antoine Dubois, le millionnaire, leva lentement les yeux. Devant lui, les petites mains jointes à la hauteur de la poitrine et les grands yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur, se tenait une enfant des rues. Sa robe en lin beige était un peu froissée, ses sandales usées, ses cheveux blonds emmêlés par le vent, mais ses yeux avaient quelque chose qu'Antoine ne put ignorer. Sur la table, un plat était soigneusement dressé. Une coupe de vin blanc brillait sous les lumières chaudes du jardin. Tout était parfait. Tout était à sa place, sauf cette petite fille. Et pendant quelques secondes qui parurent éternelles, personne ne respira. Derrière Antoine, un couple élégant ouvrit des yeux stupéfaits. Une autre femme porta la main à sa bouche comme si elle assistait à quelque chose de prohibé. Un homme murmura quelque chose à propos de la sécurité. L'atmosphère se tendit, mais Antoine ne regardait personne d'autre, seulement elle. La petite fille parla de nouveau, presque un murmure. « Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je promets de ne pas déranger. » Le silence devint plus lourd que l'or et à cet instant, quelque chose bougea au fond d'Antoine, quelque chose qui sommeillait depuis des années. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple question l'obligerait à affronter une vérité qu'il avait évitée toute sa vie, et ce que cet enfant portait en elle changerait son destin pour toujours. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui transformera votre façon de voir le monde. Et avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. Nous voulons vous lire. Antoine reporta son regard sur son plat, puis sur la petite fille. Au lieu d'appeler le serveur, il fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il recula légèrement sa chaise. « Assieds-toi », dit-il à voix basse. La petite fille ne bougea pas au début. Elle semblait ne pas y croire. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, mais d'abord dis-moi ton nom. »« Sophie. » Antoine sentit une étrange pression dans sa poitrine. Ce nom avait des échos du passé. Des échos qu'il avait essayé de faire taire pendant des années. Sophie s'assit avec précaution, comme si elle craignait qu'à tout moment, quelqu'un ne change d'avis. Ses mains étaient petites, un peu sales, mais elles tremblaient plus de nervosité que de froid. Le serveur s'approcha en hâte. « Monsieur, ce n'est pas approprié. » Antoine leva une main sans le regarder. « Apportez-lui le même plat que le mien. » Le murmure alentour augmenta. Certains regardaient avec désapprobation, d'autres avec une curiosité morbide, d'autres encore avec une surprise sincère, mais Antoine ne quittait pas la petite fille des yeux. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. Sophie baissa les yeux. « Je n'ai pas de papa et maman est malade. » Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle critique sociale. Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance, car dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui était familier, un mélange de fierté et de faim, de dignité et de besoin. « Quel âge as-tu » ? 5 ans. 5 ans. Exactement le même âge qu'aurait sa fille s'il n'avait pas permis à son orgueil de détruire son mariage des années auparavant. Cette pensée apparut sans permission. Antoine avait bâti des empires, signé des contrats d'1 million sans hésiter, licencié des cadres sans ciller, mais à cet instant, il ne savait pas quoi faire avec une petite fille qui voulait juste partager une table. Le plat arriva. Sophie le regarda comme si c'était un trésor, mais ne commença pas à manger immédiatement. Elle regarda d'abord Antoine. « Je peux vraiment ?» Antoine hocha la tête, et quand elle prit la première bouchée, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas la scène, ce n'étaient pas les regards extérieurs, ce n'était pas le geste de charité, c'était la manière dont elle ferma les yeux en goûtant la nourriture, comme si c'était le plus beau cadeau du monde, comme si elle n'y était pas habituée, comme si chaque bouchée était un miracle. Et Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la honte. Non pas de posséder de l'argent, mais de n'avoir jamais regardé au-delà de ses propres murs. « Tu manges toujours ici ?» demanda-t-il. Sophie secoua la tête. « Seulement quand quelqu'un me laisse rester près, parfois je pars avant qu'on ne me chasse. » Antoine serra les lèvres. « Et aujourd'hui, pourquoi t'es-tu approché de moi ?» La petite fille hésita. Elle le regarda fixement. « Parce que tu ressemblais à quelqu'un que j'ai connu. » Le cœur d'Antoine fit un bond. « À qui ?»« À mon papa, » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter. À une autre table, quelqu'un laissa tomber une fourchette. Antoine sentit que l'air devenait plus dense. « Ton papa est... je ne sais pas. » répondit Sophie avec une sincérité qui faisait mal. « Maman dit qu'il est parti quand j'étais bébé, mais je crois qu'un jour il reviendra. » Antoine détourna le regard un instant, non pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce que, pour la première fois depuis, demanda-t-il presque en un murmure. Sophie haussa les épaules avec un mélange d'innocence et de maturité forcée. «
Alors j'apprendrai à être courageuse toute seule. Cette phrase transperça Antoine comme un miroir, car il avait appris à être fort, mais pas courageux. La différence était énorme. Être fort, c'était fermer son cœur. Être courageux, c'était l'ouvrir. Et à cet instant, Antoine commença à soupçonner que cet enfant n'était pas arrivé à sa table par hasard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'obligerait bientôt à affronter le passé qu'il avait enfoui sous des contrats, des voyages et le silence. Sophie continua à manger lentement, avec éducation. Elle ne dévorait pas, elle ne demandait pas plus, remerciait seulement avec les yeux. Et Antoine sentit que chaque seconde passée à ses côtés démantelait une partie de l'armure qu'il avait construite pendant des années. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un, non loin de là, observait la scène avec des larmes contenues, et cette personne connaissait un secret qui allait tout changer, car cette petite fille n'avait pas choisi cette table par hasard, et cette nuit ne serait pas un dîner ordinaire. Ce serait le début d'une vérité qu'Antoine n'aurait jamais imaginé entendre, et quand cette vérité éclaterait, plus rien ne serait comme avant. Sophie termina le premier plat avec une délicatesse qui ne correspondait pas à la vie qu'elle semblait mener. Elle ne laissa rien, ne demanda pas plus, prit juste une petite gorgée d'eau et regarda Antoine comme si elle le remerciait de quelque chose de bien plus grand que la nourriture. Antoine n'était pas habitué à ce genre de regard. Il était habitué aux regards intéressés, aux regards calculateurs, aux regards qui évaluaient ce qu'il pouvait obtenir de lui, mais pas celui-ci. C'était un regard pur, un regard qui ne demandait pas d'argent, seulement de la présence. « Ta maman sait que tu es ici ?» demanda Antoine en essayant de garder une voix ferme. Sophie secoua doucement la tête. Elle se repose. Quand elle se réveille, elle a très mal à la poitrine et elle est fatiguée. Antoine sentit une pression inconfortable dans son estomac. « Elle est malade ?» La petite fille hocha la tête. « Elle dit que c'est quelque chose au cœur, mais je crois que c'est de la tristesse. » Cette réponse n'était pas celle d'une enfant de 5 ans. Antoine retint son souffle une seconde. Tristesse. Ce mot lui était trop familier. Il avait vu de la tristesse sur le visage de la femme qu'il avait aimée autrefois. Il avait vu de la tristesse quand il avait décidé de prioriser les contrats sur les anniversaires. Il avait vu de la tristesse le jour où il avait entendu le mot divorce. Mais il avait décidé de ne pas regarder en arrière. Antoine avait transformé la douleur en productivité, l'abandon en ambition, la culpabilité en expansion commerciale. Et maintenant, une enfant devant lui parlait de tristesse comme d'une maladie physique. « Où vivez-vous » demanda-t-il avec prudence. Sophie montra la rue principale du doigt. Dans une petite chambre, maman dit que c'est temporaire. Temporaire. Antoine connaissait bien ce mot. Il avait souvent dit que son absence était temporaire, que ses voyages étaient temporaires, que sa distance était temporaire. Mais les années n'étaient pas temporaires. Les blessures non plus. Le restaurant restait silencieux. Certains convives faisaient semblant de ne pas regarder, mais personne n'était indifférent. Antoine remarqua qu'une femme au fond les observait attentivement. Ce n'était pas un regard curieux. C'était un regard intense, comme si elle attendait quelque chose. « Ta maman travaille ?» demanda-t-il. Sophie hésita. « Avant, oui. Maintenant, elle ne peut plus beaucoup. » Antoine commença à sentir que chaque réponse ouvrait une porte qu'il préférait garder fermée. « Et comment mangez-vous » Sophie le regarda avec une honnêteté brutale. « Parfois, on mange, parfois non. » La phrase tomba comme une sentence. Antoine avait des investissements dans 3 pays, des comptes qui grossissaient même pendant qu'il dormait, des propriétés qu'il ne visitait même pas, et devant lui se trouvait une enfant qui mesurait sa vie en parfois. Parfois on mange, parfois non. Pour la première fois depuis des années, Antoine sentit que le succès ne comblait aucun vide réel. « Pourquoi t'es-tu approché juste de ma table » demanda-t-il doucement. Sophie le regarda fixement. « Parce que tu étais seul. » Cette réponse le prit au dépourvu. Antoine regarda autour de lui. Il y avait des gens, il y avait du bruit, il y avait du luxe, mais oui, il était seul. Et quand quelqu'un est seul, continua Sophie, il a besoin de compagnie. Cet enfant ne demandait pas de nourriture, ne demandait pas d'argent, ne demandait pas de charité, elle offrait quelque chose, de la présence. Antoine baissa le regard, se remémora des nuits dans des hôtels 5 étoiles où le silence était plus bruyant que n'importe quelle ville. Il se souvint de longues tables, avec des cadres où personne ne parlait de rien de réel. Il se souvint de l'écho de sa propre maison vide et comprit quelque chose d'inconfortable. Il avait construit une vie entourée de gens, mais sans personne. « As-tu peur d'être seul ?» demanda-t-il. Sophie secoua la tête. « Non, quand je pense que mon papa pourrait être quelque part en train de penser à moi. » Antoine sentit que l'air devenait plus lourd. « Tu lui manques ?» demanda-t-il. Sophie hocha la tête. « Même si je ne le connais pas, oui. » Cette phrase fut comme un miroir impitoyable, car Antoine savait ce que c'était que d'être regretté par quelqu'un qu'il avait décidé de ne pas voir. Il savait ce que c'était qu'une fille demande pourquoi papa n'était pas là. Il savait ce que c'était d'écouter des excuses
et de choisir le travail. Le passé commença à frapper à la porte de sa conscience, mais il ne savait pas encore que cette porte était sur le point de s'ouvrir complètement. Soudain, Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit sa petite main vers celle d'Antoine. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec toi. » Le contact fut minime, mais suffisant. Antoine ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait pris la main sans rien attendre en retour. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti de la tendresse sans stratégie. À cet instant, le serveur revint, mal à l'aise. « Monsieur, le gérant souhaite vous parler. » Antoine leva les yeux. « Dites-lui que je suis occupé. » Le serveur hésita. « C'est à propos de la petite fille. » Antoine se leva lentement. Le restaurant redevint silencieux. « La petite est avec moi, » dit-il fermement, « et personne ne va la chasser. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il défendait quelque chose qui ne générait pas de profit. Sophie le regardait comme si elle voyait un héros, et cela le gêna car il savait qu'il ne l'était pas, du moins pas encore. « Ta maman sait que tu cherches ton papa ?» demanda-t-il en reprenant la conversation. Sophie baissa les yeux. Maman dit qu'il ne faut pas déranger celui qui ne veut pas rester. Cette phrase fut un coup direct, car Antoine avait été exactement cela, quelqu'un qui n'avait pas voulu rester. « Mais je crois, » continua Sophie, « que parfois les gens partent parce qu'ils ont peur. » Antoine sentit que quelque chose se brisait en lui. La peur. Oui, il avait eu peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'échouer, peur de perdre le contrôle, peur d'aimer plus que son orgueil ne le permettait. Et par peur, il avait perdu plus qu'il n'aurait jamais admis à voix haute. « Et tu crois que ton papa a peur ?» demanda-t-il. Sophie le regarda avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Oui, mais un jour il sera courageux. » Antoine ne put soutenir son regard car à cet instant, il comprit que la petite fille ne parlait pas seulement de son père, elle parlait de lui. Mais il y avait encore autre chose, quelque chose qui ne collait pas, quelque chose dans les yeux de Sophie, dans la façon dont elle le regardait, dans la manière dont elle semblait le reconnaître. Et alors, quelque chose se produisit qui le laissa complètement immobile. De l'autre côté du restaurant, cette femme qui les observait commença à s'approcher lentement. Ses pas étaient fermes, son regard intense, ses yeux humides. Sophie la vit la première, et son expression changea. « Maman !» Antoine sentit que le monde tournait un peu plus lentement. La femme s'arrêta à quelques pas. Elle ne semblait pas surprise. Elle semblait décidée. Antoine leva les yeux vers elle, et quelque chose dans sa mémoire s'alluma. Il avait déjà vu ses yeux, entendu cette voix autrefois, senti ses mains trembler à cause de son absence. Mais ce n'était pas possible. Pas après tant d'années. La femme inspira profondément. « Je ne savais pas qu'un jour je te retrouverais ainsi », dit-elle d'une voix contenue. Antoine sentit que le passé qu'il avait si durement enfoui venait de s'asseoir devant lui sous forme de vérité, et ce qu'il était sur le point d'entendre allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur cette petite fille et sur lui-même. Le restaurant sembla avoir cessé d'exister. Le bruit des couverts, la musique douce, les conversations élégantes, tout fut suspendu dans une sorte de silence invisible lorsque la mère de Sophie s'arrêta devant la table. Antoine sentit son cœur battre dans sa poitrine avec une force qu'il n'avait pas connue depuis des années. La femme ne portait pas de maquillage voyant ni de vêtements coûteux. Sa robe était simple, ses cheveux étaient attachés de manière pratique, mais ses yeux n'avaient pas changé. C'étaient les mêmes qu'il avait jadis regardés avec un amour inconditionnel, les mêmes qui lui avaient demandé de rester, les mêmes qui s'étaient remplis de larmes le jour où il avait décidé de partir. Elle l'observa sans haine, sans cri, sans reproches immédiats, juste avec une tristesse mûre, comme quelqu'un qui a déjà pleuré tout ce qu'il pouvait pleurer. « Je ne savais pas que le destin serait si ironique », dit-elle finalement. Antoine ne répondit pas. Sophie regardait l'un et l'autre sans comprendre complètement la tension, mais percevant que quelque chose d'important était en train de se produire. « Maman, il m'a laissé m'asseoir », dit la petite fille avec une fierté innocente. La femme hocha la tête. « Je l'ai vu. » Antoine sentit que les pièces commençaient à s'assembler, mais il résistait à accepter ce que son intuition criait déjà. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il, bien qu'au fond de lui, il sut la réponse. La femme le regarda fixement, plus que tu ne l'imagines. L'air devint plus dense. Antoine se leva lentement. Son esprit remonta le temps, vers une époque qu'il avait décidé d'effacer, vers un petit appartement où l'amour était plus grand que l'argent, vers des promesses faites sans avocat, vers une femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Mais il avait quelque chose, de l'ambition. Et quand l'ambition commença à grandir, la distance aussi. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il finalement. La femme soutint son regard. « Si, c'est possible. » Sophie les observait avec curiosité. « Maman, tu le connais ?» La femme prit une grande inspiration avant de répondre. « Oui, ma chérie. » Antoine sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. Le passé ne frappait pas à la porte, le passé était assis devant lui. Il tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. La femme fit un pas de plus. « Tu es parti sans regarder en arrière », dit-elle d'une voix ferme.
mais contrôlée. Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu avais besoin de grandir. Tu as dit que tu reviendrais quand tout serait stable. Antoine ferma les yeux un instant. Chaque phrase était un écho de décision qu'il avait justifiée pendant des années. Et pendant que tu grandissais, continua-t-elle, j'apprenais à survivre. Le restaurant resta silencieux. Personne n'osait interrompre. Sophie regardait sa mère, puis Antoine. C'est lui, demanda-t-elle d'une voix ténue. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Antoine directement dans les yeux. Dis-le lui, toi. Ce défi fut plus puissant que n'importe quelle accusation. Antoine sentit que l'orgueil, cette armure qu'il avait protégée si longtemps, commençait à se briser. Il regarda Sophie, ses yeux, cette façon d'incliner la tête, cette expression quand elle souriait timidement. Il y avait quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je ne savais pas », murmura-t-il. La femme n'éleva pas la voix. « Tu n'as pas demandé ». Cette phrase fut plus douloureuse que n'importe quel cri, car c'était la vérité. Il n'avait pas demandé, n'avait pas appelé, n'était pas revenu, n'avait pas enquêté, n'avait pas voulu savoir. Il avait choisi le confort de l'ignorance. « Maman !» Sophie tira doucement sur sa robe. « C'est lui, mon papa ?» Le temps s'arrêta. Antoine sentit son cœur battre dans ses oreilles. La femme s'agenouilla devant la petite fille. « Oui, ma chérie. » Le mot tomba comme une sentence définitive. Sophie regarda Antoine avec un mélange de surprise, d'espoir et de confusion. « Vraiment ?» Antoine ne put soutenir son regard car ce mot l'obligeait à assumer quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans. La responsabilité. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il n'était pas seulement un homme puissant, il était un père, et il n'avait pas été là. Sophie fit un petit pas vers lui. « Alors, pourquoi n'étais-tu pas là ?» La question ne contenait pas de reproche, elle contenait de l'innocence. Mais cette innocence était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation d'adulte. Antoine sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine, car il n'avait pas de réponse à donner à une enfant de 5 ans. Il ne pouvait pas lui parler d'ambition, il ne pouvait pas lui parler de contrat, il ne pouvait pas lui expliquer son orgueil blessé, il ne pouvait qu'admettre une vérité inconfortable. « Parce que j'ai été lâche », la femme le regarda, surprise par l'honnêteté. Sophie fronça légèrement les sourcils. « Mais j'ai dit qu'un jour mon papa serait courageux. » Antoine sentit ses yeux s'humidifier pour la première fois depuis des années. « Tu as raison », dit-il d'une voix brisée. « Et j'essaye de commencer maintenant. » La femme croisa les bras. « Essayer n'efface pas 5 ans. » « Je sais. » C'était la première fois qu'il n'essayait pas de se justifier. Il ne blâmait pas le destin, ne blâmait pas le travail, ne blâmait personne d'autre. Il assumait. Le silence fut profond. Sophie regarda sa mère, puis Antoine. « Alors je ne suis plus seul ?» Cette question fut comme une lumière transperçant l'obscurité. Antoine s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu n'aurais jamais dû l'être. » La femme détourna le regard un instant, retenant des émotions qu'elle avait appris à réprimer. « Elle ne sait pas tout. » dit-elle finalement. Elle ne sait pas les nuits sans nourriture. Elle ne sait pas les consultations médicales que je n'ai pas pu payer. Elle ne sait pas que mon cœur ne souffre pas seulement de maladie, mais d'abandon. Antoine sentit que chaque mot était un miroir de ses décisions. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude. Elle hocha la tête. « J'ai besoin d'une opération, mais je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » Cette phrase le frappa encore plus fort. Il n'y avait pas d'exigence, pas de manipulation, juste la vérité. « Je ne savais rien », répéta-t-il, bien qu'il comprit déjà que cette phrase ne l'absoudrait pas. « Tu n'as pas voulu savoir », le corrigea-t-elle doucement. Sophie regardait le visage d'Antoine comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Tu me ressembles », dit-elle avec un petit sourire. Antoine sentit que cette affirmation était à la fois un cadeau et une responsabilité. Le restaurant commençait lentement à retrouver ses bruits, mais la table restait un monde à part. « Où vivez-vous » demanda-t-il. La femme hésita. L'orgueil existait encore. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il avec fermeté. « C'est de la responsabilité. » La différence était énorme. La femme l'étudia attentivement. Il ne cherchait pas d'argent, il cherchait la vérité. « Si tu veux entrer dans sa vie, » dit-elle finalement, « tu ne peux pas le faire comme on signe un contrat. Tu ne peux pas apparaître aujourd'hui et disparaître demain. » Antoine sentit le poids de chaque mot car il savait que c'était sa tendance. « Je ne veux pas disparaître à nouveau, » dit-il avec honnêteté. Sophie reprit sa main. « Alors, reste. » 3 mots si simples, si puissants. Antoine comprit que cette nuit n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une confrontation. Le destin ne l'avait pas mené à cette table pour qu'il paie un dîner. Il l'avait mené pour qu'il paie une dette émotionnelle. Mais il y avait encore autre chose. Quelque chose que la femme n'avait pas encore dit. Quelque chose qui était encore gardé. Et quand cette dernière vérité éclaterait, Antoine devrait décider s'il était prêt à perdre son orgueil ou à tout perdre à nouveau,
car la véritable épreuve ne serait pas de reconnaître sa fille, ce serait de prouver qu'il pouvait être le père qu'elle méritait. Et cette décision était sur le point d'arriver. Le silence qui suivit les mots de Sophie ne fut pas gênant, il fut décisif. Antoine restait accroupi devant sa fille, sentant le poids de cette petite main entre les siennes. Ce n'était pas une main fragile, c'était une main qui avait appris à se débrouiller seule bien trop tôt. La mère de Sophie restait debout, l'observant avec un mélange de prudence et de lassitude. Il n'y avait pas de haine dans son regard, mais pas de confiance non plus. Il y avait quelque chose de plus complexe, une évaluation silencieuse. Elle ne voyait pas l'homme qui s'était agenouillé devant sa fille. Elle voyait l'homme qui avait jadis promis de rester. « Si tu veux vraiment être dans sa vie, dit-elle finalement d'une voix ferme, mais sereine, tu ne peux pas le faire à moitié. » Antoine se leva lentement. Il ne se sentait plus comme le propriétaire d'un empire. Il se sentait comme un homme face à un examen moral. « Je ne veux pas le faire à moitié, » répondit-il. Elle le regarda en profondeur. « Alors, écoute-moi bien. » Sophie les observait en silence, percevant que quelque chose d'important était sur le point d'être défini. « Je n'accepterai pas d'argent sans engagement, » continua la mère. « Je ne permettrai pas que tu apparaisses comme un héros d'un soir et que tu disparaisses quand l'émotion sera passée. » Antoine n'interrompit pas. « Elle n'a pas besoin d'un mécène, » ajouta-t-elle. « Elle a besoin d'un père. » Ces mots s'incrustèrent avec une précision chirurgicale dans la poitrine d'Antoine. Pendant des années, il avait résolu des problèmes en signant des chèques. Il avait réparé des erreurs en payant des compensations. Il avait acheté le silence, la loyauté et les opportunités. Mais cela n'était pas une négociation financière, c'était une épreuve de caractère. « Qu'as-tu besoin de moi ?» demanda-t-il finalement. Elle n'hésita pas. De la présence. Le mot résonna avec une force inattendue. De la présence lors des consultations médicales. De la présence pendant les nuits difficiles. De la présence quand elle demandera pourquoi tu n'étais pas là avant. De la présence quand elle aura peur. Antoine sentit que chaque phrase désarmait une partie de son ego. « Et si tu décides de partir à nouveau ?» continua-t-elle. « Non seulement tu la briseras, mais tu me briseras encore une fois. » Le restaurant avait déjà retrouvé son rythme habituel, mais pour eux, le monde restait suspendu. Sophie regardait Antoine comme si elle attendait une promesse qu'elle ne savait pas formuler. « Je ne partirai pas, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. La mère l'étudia en silence. « Le temps le dira. » Cette phrase était une ligne claire. La confiance ne serait pas immédiate. Antoine respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son agenda, ne calculait pas les risques, n'évaluait pas les profits, il ressentait, et cela le déstabilisait plus que n'importe quelle crise d'entreprise. « J'ai besoin de voir où vous vivez, » dit-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas un endroit dont tu seras fier. »« Je ne suis pas venu pour la fierté, » répondit-il. « Je suis venu pour assumer ce qui me revient. » La mère le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait de la sincérité, mais aussi de l'incertitude. « D'accord, » dit-elle finalement. Sophie sourit avec une joie contenue. « Alors, allons-y tous les trois. » Cette simple phrase avait une signification énorme. Tous les trois. Antoine sentit que ce mot avait un poids qu'il n'avait jamais considéré. Pendant des années, il avait vécu au singulier. Mon entreprise, mes objectifs, mon succès. Maintenant, il y avait un pluriel qui exigeait un engagement. Ma fille, sa mère, notre responsabilité. Ils sortirent du restaurant sous des regards curieux. Certains murmuraient, d'autres observaient avec jugement. Mais Antoine ne regarda personne d'autre. Il marchait à côté de Sophie, conscient de chaque pas. La petite fille lui prit la main sans demander la permission, et cette spontanéité le toucha profondément. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, pas de reproche, seulement une ouverture qu'il ne savait pas s'il méritait. Tandis qu'il parcourait des rues moins éclairées, le contraste devint évident. Le luxe était derrière eux. Les lumières dorées devinrent des réverbères scintillants. Le pavé impeccable céda la place à des trottoirs irréguliers. Antoine sentait que chaque pas l'éloignait de sa zone de confort et le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent à un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux fenêtres qui racontaient des histoires de résistance. « Ici », dit la mère. Ils montèrent des escaliers étroits. Sophie parlait avec enthousiasme. « Maman fait de la bonne soupe quand elle peut, et elle me lit des histoires même quand elle est fatiguée. Et elle dit que le cœur guérit avec l'espoir. » Antoine déglutit. Cette femme n'avait pas seulement élevé sa fille seule, elle avait protégé son innocence. Ils entrèrent dans le petit appartement. Il était modeste, mais propre, rangé, soigné. Il y avait des dessins collés au mur, un petit canapé usé, une table simple, rien de luxueux. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son hôtel particulier, de la chaleur. Antoine observa chaque détail comme s'il évaluait une réalité qu'il n'avait jamais voulu regarder. « Ce n'est pas grand-chose, » dit la mère, anticipant un jugement. « C'est assez pour prouver que tu t'es battu, » répondit-il. Elle le regarda avec surprise.
Sophie courut vers un tiroir et en sortit un dessin. « Regarde, dit-elle, émue. Je l'ai fait pour quand mon papa reviendrait. » Antoine sentit que l'air s'arrêtait. C'était un dessin simple. 3 silhouettes se tenant la main, un soleil brillant, une petite maison, et en haut, écrit de lettres enfantines, « Ma famille ». Antoine sentit que quelque chose se brisait en lui. Il y avait une famille dessinée, une famille qui existait dans l'imagination de sa fille, mais qu'il avait ignorée dans la réalité. « Je l'ai gardée », dit Sophie, « parce que je savais qu'un jour ça arriverait. » Antoine fut incapable de parler pendant quelques secondes. La mère l'observait, ne cherchant pas à l'émouvoir. Elle cherchait à comprendre s'il saisissait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Tu as besoin d'une opération », dit-il finalement, revenant à la conversation en suspens. Elle hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas bon marché. Je m'en occupe. » Elle leva doucement la main. « Je ne veux pas seulement que tu paies. » Antoine la regarda, comprenant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que tu sois dans la salle d'attente. Je veux que tu expliques à ta fille pourquoi maman va subir une intervention chirurgicale. Je veux que si quelque chose tourne mal, elle ne soit pas seule. » Antoine sentit que chaque mot l'obligeait à abandonner son ancienne version de lui-même. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, seulement avec un engagement réel. « Je serai là, » dit-il. Elle le soutint du regard. « Alors, commence maintenant. » Sophie s'approcha et serra les jambes d'Antoine. Un geste spontané, naturel, sans réserve. Il hésita une seconde puis la serra maladroitement dans ses bras. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il ne voulait pas la lâcher. Dans ce petit appartement, loin du luxe et des caméras, Antoine comprit quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir n'était pas de contrôler les marchés, c'était de tenir de petites mains quand la peur apparaissait. Mais il y avait encore autre chose. Quelque chose que la mère n'avait pas encore dit. Un détail qui changerait complètement la façon dont il comprenait le passé. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Antoine la regarda attentivement. « Quand je suis sorti de l'hôpital le jour de sa naissance, j'ai essayé de t'appeler. » Antoine fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu cet appel. » Elle hocha la tête. « Je sais, parce que quelqu'un a bloqué mon numéro. » Le silence fut immédiat. « Que veux-tu dire ?» Elle respira profondément. « Ton assistante de l'époque m'a dit que tu ne voulais rien savoir, que tu étais concentré sur une affaire importante, que je ne devais pas insister. » Antoine sentit le sang se figer. Il se souvint vaguement de cette époque, une négociation cruciale, un voyage international, une série de filtres sur son téléphone pour éviter les distractions. « Je n'ai jamais demandé ça, » murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Mais tu l'as permis. » Cette phrase fut un coup inattendu. Ce n'était pas seulement une trahison externe, c'était une conséquence de sa propre négligence. Il avait tellement délégué sa vie que quelqu'un d'autre décidait quelle nouvelle lui parvenait. Et la plus importante n'était jamais arrivée. Antoine ressentit un mélange de rage et de culpabilité. Il ne pouvait pas complètement blâmer un tiers. Il avait construit un mur autour de son temps, et ce mur avait bloqué ce qui importait le plus. « J'ai besoin de tout savoir, » dit-il avec fermeté. Elle hocha la tête. « Alors prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. » Antoine comprit que la véritable histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement des retrouvailles, ce n'était pas seulement une fille découverte, c'était une chaîne de mauvaises décisions, une série de silences, une vie parallèle qui avait grandi sans lui, et maintenant il devrait décider s'il était prêt à reconstruire depuis les fondations. Car aimer ne suffirait pas, il devrait le prouver, et l'épreuve ne faisait que commencer. Le petit appartement fut plongé dans le silence après cette révélation. Le numéro a été bloqué. La phrase continuait de résonner dans l'esprit d'Antoine comme un écho inconfortable qu'il ne pouvait éteindre. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait simplement disparu, qu'elle avait décidé de poursuivre sa vie sans lui, que le silence était mutuel. Mais maintenant, il comprenait que le silence n'était pas fortuit. Il était une conséquence d'une vie si cloisonnée que même la naissance de sa fille n'avait pas réussi à franchir les filtres qu'il avait lui-même créés. « J'ai besoin de tout comprendre », dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. La mère de Sophie s'assit avec précaution sur le canapé, comme si son corps portait plus de poids qu'il n'y paraissait. « Le jour de sa naissance, commença-t-elle, j'ai essayé de t'appeler plus de 10 fois. » Antoine ferma les yeux un instant. 10 fois, 10 opportunités qui ne lui étaient jamais parvenues. « Ensuite, je suis allé à ton bureau. » continua-t-elle. « Ton assistante m'a dit que tu étais en réunion internationale, que tu ne pouvais pas être dérangé par des affaires personnelles. » Cette phrase le frappa avec une clarté brutale. Des affaires personnelles. Sa fille avait été classée comme une distraction. Antoine ressentit un mélange de rage et de honte. Il se souvint parfaitement de cette négociation, un accord d'1 million qui avait marqué le début de son expansion mondiale. Il avait donné des instructions claires de ne pas recevoir d'appels inutiles et, sans le savoir, il avait fermé la porte à ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. «
Je ne savais pas que tu étais enceinte, murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. Je te l'ai dit avant que tu ne partes. Il secoua légèrement la tête. Je ne m'en souviens pas. Elle hocha la tête avec une sérénité douloureuse. Parce que tu pensais déjà à ton prochain voyage. Le silence était lourd. Il n'y avait pas de cris, pas de drame exagéré, juste une vérité crue. Antoine comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conspiration. Ce n'était pas uniquement la faute d'une assistante ambitieuse ou d'un système froid, c'était le résultat de priorités mal ordonnées. Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, continua-t-elle, j'ai décidé de ne plus te courir après. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en sentant que son père ne l'avait pas choisie. Antoine sentit son cœur se comprimer car c'était exactement la réalité. Il ne l'avait pas choisie, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il n'avait jamais su qu'il devait le faire. Mais l'effet était le même, l'absence. Sophie s'était endormie sur le petit canapé, serrant son dessin, l'innocence étrangère au poids de cette conversation. Antoine l'observa avec un mélange de tendresse et de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me chercher après ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Parce que l'amour ne se mendie pas. » Cette phrase était une leçon en soi. Antoine avait vécu dans un monde où tout pouvait se négocier, où tout avait un prix, où tout pouvait être ajusté avec suffisamment d'influence. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. « Je ne suis pas venu ce soir pour t'affronter, » continua-t-elle. « Je suis venu parce que Sophie a insisté pour s'asseoir dans ce restaurant. Elle disait qu'un jour son papa pourrait être là. » Antoine sentit un frisson. La petite fille ne l'avait pas choisi par hasard. Elle l'avait reconnu. Sans le connaître, elle avait ressenti quelque chose. Elle regardait toujours les hommes qui te ressemblaient, dit la mère. Elle gardait toujours l'espoir. Antoine serra les poings. Une partie de lui voulait remonter le temps, venir au jour où il avait décidé de partir, revenir au moment où il avait choisi le contrat au lieu de la conversation. Mais le temps ne négocie pas, et il le savait mieux que personne. « Quand as-tu su que tu étais malade ?» demanda-t-il avec prudence. Elle baissa les yeux vers ses mains. « Il y a 1 an, problème cardiaque. J'ai besoin d'une opération bientôt. Et comment as-tu géré tout cela seule ?» Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. Comment les mères font-elles quand elles n'ont pas le choix? Cette réponse n'avait pas d'héroïsme. Elle avait de la réalité. Antoine marcha lentement dans le petit appartement. Observa la table simple, le vieux réfrigérateur, les médicaments sur l'étagère. Chaque détail était une preuve tangible d'une vie qui avait existé sans lui, une vie qui avait lutté sans son soutien. « Je vais virer de l'argent tout de suite », dit-il en sortant son téléphone. Elle se leva. « Attends. » Antoine la regarda. « Je ne veux pas que cela commence par un virement bancaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as besoin de l'opération ?»« Oui, » répondit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir si toi aussi, tu as besoin de changer. » Cette question le laissa immobile. Il n'avait jamais considéré son propre besoin émotionnel. Il avait toujours cru que le succès était suffisant. « Que veux-tu dire ?» Elle le regarda avec une honnêteté directe. « Si tu viens seulement pour tout résoudre avec de l'argent, tu repartiras une fois que tu auras l'impression d'avoir rempli ton devoir. » Antoine rangea lentement son téléphone. « Je ne veux pas remplir un devoir. Je veux rester. » Les mots sortirent sans calcul, et cela l'effraya, car rester impliquait de renoncer à certaines choses, impliquait de réorganiser les priorités, impliquait d'ouvrir de l'espace pour quelqu'un d'autre, impliquait la vulnérabilité. « Alors, commence par quelque chose de petit, » dit-elle. « Quoi ? Reste cette nuit. » Antoine sentit un léger vertige. Son agenda était plein. Il avait une réunion tôt, un vol programmé, mais pour la première fois, aucune de ces choses ne semblait urgente. Il regarda Sophie endormie, sa petite respiration tranquille, sa main toujours agrippée au dessin de « Ma famille ». Antoine comprit que c'était la première vraie épreuve. Pas une opération, pas un virement, mais la présence. « Je reste », dit-il finalement. Elle l'observa, cherchant le moindre signe de doute. Elle n'en trouva pas. « Le canapé n'est pas confortable », avertit-elle. « Je ne suis pas venu pour le confort. » Cette phrase marqua un point de bascule invisible. Cette nuit, il ne dormirait pas dans son lit king size. Il n'y aurait pas de service de nuit. Il n'y aurait pas de silence contrôlé. Il y aurait la réalité. Pendant qu'il lui préparait une couverture, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. L'humilité. Pas l'humilité feinte des conférences, pas l'humilité stratégique face aux investisseurs. L'humilité réelle. Il s'assit sur le canapé à côté de Sophie. La petite fille bougea légèrement dans son sommeil et, sans ouvrir les yeux, murmura « Papa ». Antoine sentit que quelque chose se dénouait en lui. Ce simple murmure avait plus de valeur que n'importe quel contrat signé. La mère observait en silence depuis la petite cuisine. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle avait vu quelque chose de différent en lui, quelque chose qui n'était pas là avant. Antoine leva les yeux vers elle. « Je suis désolé », dit-il finalement. Ce n'était pas un discours élaboré, pas une défense, pas une longue explication.
C'était une simple excuse, et dans cette simplicité, il y avait de la vérité. Elle le soutint du regard. « Ne me le dis pas à moi », répondit-elle. « Prouve-le-lui. » Antoine hocha la tête. Il savait que les mots étaient insuffisants. Cette nuit-là, tandis que le petit appartement s'enfonçait dans la pénombre, Antoine comprit quelque chose de fondamental. Le succès ne se mesure pas en chiffres, il se mesure en absence. Et il en avait accumulé trop. Mais il était encore temps, être pas pour effacer, mais pour reconstruire. Et tandis que Sophie dormait, sa main reposant sur la sienne, Antoine prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'investirait pas dans une autre entreprise, il investirait pour rester. Cependant, la véritable épreuve ne serait pas cette nuit, ce serait le lendemain, quand le monde de l'entreprise appellerait, quand les pressions reviendraient, quand ses partenaires remettraient en question son changement, c'est là qu'on saurait si sa transformation était une émotion momentanée ou le début d'une nouvelle version de lui-même. Et l'aube était à quelques heures de se lever. L'aube pénétra timidement par la petite fenêtre de l'appartement. Il n'y avait pas de rideau de soie, pas de domotique programmant la lumière, pas d'assistant attendant des instructions, juste un rayon doré qui éclairait le visage endormi de Sophie et Antoine, assis sur le canapé, éveillés depuis des heures. Ils n'avaient pas pu dormir, non pas parce que le canapé était inconfortable, mais parce que la réalité pesait plus lourd que n'importe quel matelas de luxe. Il regardait sa fille respirer avec cette tranquillité que seuls les enfants ont quand ils se sentent protégés, et il comprit quelque chose de douloureux. Elle dormait tranquille parce qu'elle croyait que son papa était là, mais lui savait qu'il n'avait encore rien prouvé. La mère sortit de la chambre à pas lents. Son visage montrait la fatigue accumulée au fil des ans, mais aussi une nouvelle expression d'espoir prudent. « Tu n'es pas habitué à ça », dit-elle doucement. Antoine secoua la tête. Non, elle s'approcha de la petite cuisine et commença à préparer du café. L'arôme emplit l'espace. « Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical », commenta-t-elle sans le regarder. Antoine leva les yeux. « Je viens avec toi. » Elle s'arrêta à peine une seconde avant de continuer à bouger. « Tu as du travail. »« Pas aujourd'hui. » Cette réponse fut simple, mais elle marqua une rupture interne. Son téléphone vibra dans sa poche une fois, puis une autre, puis une troisième fois. Il n'avait pas besoin de le regarder pour savoir ce que c'était. Des messages urgents, des appels de partenaires, des rappels de réunions. Le monde de l'entreprise commençait à réclamer son attention. Antoine le sortit lentement et l'éteignit. Le geste était petit, mais symbolique. La mère l'observa du coin de l'œil. « Sûr ?» Il hocha la tête. « Si je ne peux pas faire ça, alors rien d'autre n'importe. » Sophie commença à bouger sur le canapé, ouvrit les yeux lentement et en le voyant toujours là, sourit comme si le monde était en ordre. « Bonjour, papa. » Le mot n'était plus un murmure inconscient. Il était conscient, décidé. Antoine sentit que cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel titre d'entreprise. « Bonjour, ma chérie. » La mère ferma les yeux une seconde, comme si cette scène la blessait et la guérissait en même temps. Après un petit déjeuner simple, ils se dirigèrent vers la clinique publique où elle avait son rendez-vous. Le bâtiment n'avait pas l'éclat des centres privés qu'Antoine fréquentait. Les chaises étaient inconfortables. Les murs avaient besoin d'être repeints. L'ambiance était chargée d'incertitude. Et il était là, assis à attendre, sans privilège, sans accès préférentiel, juste comme un homme de plus préoccupé par quelqu'un qu'il aime. La mère le regarda. « Tu n'es pas obligé de rester toute la consultation. »« Si, je dois. » Sophie jouait avec une petite poupée qu'elle avait dans sa poche. De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer qu'il était toujours là. Et chaque fois qu'elle le voyait, elle souriait. Ce sourire était son examen constant. Quand finalement on appela la mère, Sophie serra la main d'Antoine. « Elle va avoir très mal », Antoine déglutit. « Nous allons écouter ce que le docteur dit et ensuite nous verrons comment l'aider. » Il ne promit pas l'impossible, ne déguisa pas la réalité, mais ne s'enfuit pas non plus. Ils entrèrent tous les trois. Le médecin expliqua avec professionnalisme que la chirurgie devait être faite rapidement, que le risque augmentait avec le temps, qu'ils avaient besoin d'une décision rapide. Antoine écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un verdict. Ce n'était pas un contrat, ce n'était pas un investissement, c'était la vie. La mère gardait son calme, mais sa main tremblait légèrement. Sophie les regardait tous les deux avec de grands yeux. « Maman, elle va guérir ?» Le médecin parla avec prudence. « Avec la chirurgie, les probabilités sont bonnes. » Antoine prit une grande inspiration. « Faites-la dans le meilleur hôpital possible. » Le médecin leva les yeux, surpris par la détermination. « Cela a un coût élevé. » Antoine soutint son regard. « Ça n'a pas d'importance. » La mère intervint. « Si, ça a de l'importance. » Antoine la regarda. « Je n'achète pas l'absolution, » dit-il avec fermeté. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle soutint son regard quelques secondes et hocha la tête. La décision était prise. Mais la véritable épreuve survint à cet instant. Son téléphone, qu'il avait éteint, se mit à vibrer à nouveau lorsqu'il le ralluma pour effectuer un virement. Des dizaines de messages, une réunion critique avancée,
un investissement qui dépendait de sa présence physique. Un de ses partenaires écrivit « Si tu n'es pas là aujourd'hui, nous perdons l'accord ». Antoine sentit le vieux réflexe tenter de s'activer. Cette impulsion de courir, de prioriser les affaires, de dire « Cela ne peut pas attendre ». Mais cette fois, quelque chose était différent. Il regarda Sophie. Elle était en train de dessiner sur une feuille du cabinet. Il y avait 3 figures à nouveau, se tenant la main, et cette fois la figure du père était plus proche. Antoine comprit que c'était la véritable négociation. Non pas avec des partenaires, non pas avec des marchés, mais avec sa propre cohérence. Il prit le téléphone, écrivit un message bref. Ne serait pas là. Priorité familiale. Il l'envoya. Silence immédiat dans le chat. Puis une réponse incrédule. Depuis quand? Antoine laissa le téléphone sur la table. Depuis aujourd'hui. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le sentit. La mère observa le geste. Tu viens de perdre des millions, dit-elle calmement. Antoine la regarda. J'ai déjà perdu 5 ans. Ça, c'était plus cher. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Du respect. Quand ils sortirent de la clinique, l'air semblait différent. Non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce que la direction avait changé. Ils marchèrent en silence quelques minutes. Sophie tenait la main des deux, une famille imparfaite, mais qui essayait d'être réelle. « Tu resteras quand maman sera opérée ?» demanda la petite fille. Antoine s'accroupit devant elle. « Je n'irai nulle part. » La mère l'observait attentivement. Elle savait que les mots étaient faciles. Le plus difficile serait de les maintenir dans le temps. Mais elle avait vu quelque chose de nouveau ce matin. Elle avait vu de la renonciation, elle avait vu un choix, elle avait vu de la cohérence, et cela ne se simulait pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait à l'appartement, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu lors d'une réunion de conseil d'administration. La peur, non pas la peur de perdre de l'argent, pas la peur d'échouer publiquement, mais la peur d'échouer encore une fois en tant que père. Cette peur ne le paralysait pas, elle le poussait. Ils s'assirent pour un dîner simple. Sophie parlait avec enthousiasme de l'école, d'une amie, d'une histoire qu'elle voulait qu'il écoute. Antoine l'écoutait avec une attention absolue. Il n'interrompait pas, ne regardait pas l'horloge, ne vérifiait pas ses messages. La présence. La mère l'observait depuis la cuisine. Il y avait encore de la douleur. Il y avait des blessures ouvertes. Mais il y avait aussi quelque chose d'inattendu. L'espoir. Quand Sophie s'endormit, l'appartement redevint silencieux. Antoine et la mère se retrouvèrent face à face. « Cela n'efface pas le passé », dit-elle doucement. « Je sais, et je ne te pardonne pas encore. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu demander un pardon immédiat. » Elle le regarda avec intensité. « Et je suis venu voir si tu pouvais rester. » Antoine respira profondément. « Je ne sais pas comment faire ça parfaitement, mais je veux apprendre. » La sincérité était nouvelle chez lui, sans stratégie, sans discours préparé, juste la vérité. Elle hocha la tête lentement. « Alors, commençons demain. » Antoine comprit que la reconstruction ne serait pas un événement, ce serait un processus quotidien, choix après choix. Et tandis qu'il regardait la petite chambre où Sophie dormait tranquillement, il comprit que la plus grande richesse qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas, mais il manquait encore quelque chose. La chirurgie, la récupération, l'adaptation et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation, car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement. Et bientôt, il devrait défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, elle serait contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. L'opération fut programmée pour la semaine suivante. 7 jours. 7 jours qui semblaient peu de temps pour le monde, mais une éternité pour quelqu'un qui tentait de reconstruire ce qu'il avait détruit par son absence. Antoine ne retourna pas à son hôtel particulier cette semaine-là. Il annula des réunions, délégua des décisions, réorganisa son emploi du temps. Ses partenaires commencèrent à s'inquiéter. Certains l'appelèrent directement, d'autres envoyèrent des messages ambigus. L'un apparut même, sans prévenir, devant le modeste immeuble où il passait désormais le plus clair de son temps. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda ce partenaire incrédule, en regardant les environs avec un évident malaise. Antoine soutint son regard sans hésiter. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Le partenaire fronça les sourcils. « Tu mets en péril des investissements énormes pour une situation personnelle. » Antoine respira profondément. Avant, cette phrase l'aurait fait réagir, il se serait senti remis en question. Il aurait défendu sa position avec des chiffres et des arguments, mais maintenant, il n'avait besoin de convaincre personne. « Ce n'est pas une situation personnelle, » répondit-il avec une sérénité ferme. « C'est ma fille. » Le partenaire resta silencieux quelques secondes. « Tu n'as jamais parlé d'une fille ?» Antoine soutint son regard. « Je n'ai jamais été là pour elle. » Le silence était gênant. Le partenaire tenta une dernière pression. « Le marché n'attend pas. Si tu rates cette opportunité,
Elle pourrait ne pas revenir. Antoine regarda vers la fenêtre de l'appartement où Sophie dessinait avec une concentration absolue. « Certaines opportunités ne reviennent jamais, dit-il finalement. Et j'en ai déjà perdu une fois. » Le partenaire comprit qu'il ne changerait pas sa décision et s'en alla. Antoine ferma la porte calmement. C'était la véritable épreuve, non pas l'opération, non pas l'argent. C'était de maintenir son choix face au monde qu'il avait toujours défini. Cette nuit-là, pendant qu'il aidait Sophie avec un devoir scolaire, la petite fille leva les yeux. « Tu vas partir quand maman sera à l'hôpital ?» Antoine laissa le crayon sur la table. « Non, même si on t'appelle du travail ?» La question était innocente, mais pertinente. Antoine sourit doucement. « Le travail peut attendre. » Sophie inclina la tête. « Maman dit que les adultes disent parfois ça, mais qu'ils ne le tiennent pas toujours. » Antoine ressentit une piqûre. Ce n'était pas une accusation, c'était de l'expérience. « Alors regarde-moi, dit-il, et décide toi-même si je tiens ma promesse. » Sophie l'observa quelques secondes comme si elle évaluait sa sincérité, puis sourit. « Je te crois. » Cette confiance le bouleversa plus que n'importe quelle pression d'entreprise, car elle était fragile et pouvait se briser facilement. Les jours passèrent entre consultations médicales, préparatifs et moments simples. Antoine apprit à préparer un petit déjeuner simple. Il apprit à lire des contes avec une intonation exagérée. Il apprit à écouter des histoires sans regarder l'horloge. Chaque geste semblait petit, mais pour lui, il était révolutionnaire. La mère observait tout avec prudence. Une nuit, tandis que Sophie dormait, ils s'assirent face à face. « Je ne pensais pas que tu resterais, » avoua-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il avec honnêteté. Elle le regarda attentivement. « Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine mit quelques secondes à répondre. « J'ai découvert que tout ce que j'avais construit n'avait pas de sens si je ne savais pas pour qui je le construisais. » Elle baissa le regard. « Tu as toujours voulu gagner. » Il hocha la tête. « Mais je n'avais pas compris que gagner, c'était aussi rester. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. L'opération arriva. L'hôpital était moderne grâce à la décision d'Antoine de la transférer dans un centre spécialisé. La mère était calme en apparence, mais ses mains révélaient sa peur. Sophie tenait la main d'Antoine avec force. « Elle va avoir très mal. » Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Les médecins savent ce qu'ils font et je serai là tout le temps. » La mère le regarda avant d'entrer au bloc opératoire. Il n'y eut pas de grand discours, juste un regard chargé d'histoire. « Ne la laisse pas seule, dit-elle. »« Plus jamais, » répondit-il. La porte se referma, l'attente commença. Des heures qui semblaient des jours. Antoine ne regarda pas son téléphone, ne vérifia pas ses emails, ne répondit pas aux messages. Il resta assis à côté de Sophie, lui expliquant ce qu'il pouvait sans lui mentir. Il lui raconta des histoires, lui parla d'étoiles, lui promit que quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule. Au milieu de l'attente, son téléphone vibra avec insistance. C'était la même négociation critique qu'il avait reportée. Un message final apparut. « Dernière chance. Confirme ta présence maintenant. » Antoine regarda l'écran. Cette décision définirait non seulement sa carrière, mais aussi sa cohérence. Il regarda Sophie. La petite fille était appuyée sur son épaule, essayant d'être courageuse. Antoine éteignit son téléphone à nouveau. Sans drame, sans doute, juste un choix. Quelques heures plus tard, le médecin sortit. La chirurgie a été un succès. Sophie se jeta dans les bras d'Antoine. « Je t'avais dit que ça irait. » Antoine sentit des larmes qu'il ne put retenir. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité, c'étaient des larmes de soulagement. La mère passa en salle de réveil. Quand ils purent enfin la voir, Antoine lui prit la main. « Ça s'est bien passé, » murmura-t-il. Elle ouvrit lentement les yeux, le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas de distance, elle vit de la présence. Quelques jours plus tard, tandis qu'elle se rétablissait à la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lettre arriva à l'appartement. Elle venait de l'un de ses principaux partenaires. Elle disait que, malgré son absence, ils avaient décidé de maintenir l'accord, que sa position vice de la famille avait suscité un respect inattendu et que même les investisseurs valorisaient les leaders ayant des principes clairs. Antoine lut la lettre en silence. Il ne s'attendait pas à cette conséquence, mais il comprit quelque chose de profond. Lorsque l'on choisit ce qui est juste, le monde peut prendre du temps à comprendre, mais finit par le respecter. Sophie s'approcha. « C'est du travail. » Il hocha la tête. « Ils vont te gronder. » Antoine sourit. « Non, cette fois. » La petite fille l'embrassa. « Alors tu as gagné. » Antoine la regarda avec tendresse. « Oui, mais pas pour le travail. » Elle fronça les sourcils avec curiosité. « Alors, pourquoi ?» Il la serra avec fermeté et douceur à la fois. « Parce que je suis resté. » Sophie sourit comme si cette réponse était suffisante, et elle l'était. Cette nuit-là, tandis qu'ils dînaient tous les trois ensemble à une petite table, mais pleine de conversations, Antoine comprit que la transformation n'était pas un événement unique. C'était une décision quotidienne. Il avait passé l'épreuve la plus difficile,
se choisir en tant que père. Mais il restait encore quelque chose. Il ne suffisait pas de rester, il fallait construire. Et dans ce petit appartement, parmi les dessins d'enfants et les médicaments rangés sur une étagère, Antoine sut que la véritable richesse ne se trouvait pas sur ses comptes bancaires, elle se trouvait dans la confiance d'une petite fille qui avait décidé de croire en lui, et cette confiance, il devait maintenant la protéger de tout ce qu'il avait. Les mois suivants ne furent pas parfaits. Il n'y eut pas de transformation magique, pas de réconciliation instantanée, il n'y eut pas de vie de conte de fées. Il y eut la réalité, il y eut l'adaptation, il y eut des conversations inconfortables, il y eut des souvenirs qui faisaient mal, mais surtout il y eut de la présence. La mère de Sophie se remit peu à peu. La chirurgie avait été un succès, mais le processus exigeait de la patience. Antoine réorganisa sa vie sans l'annoncer publiquement. Il réduisit les voyages, délégua des fonctions stratégiques, cessa d'assister à des événements qu'il jugeait auparavant indispensables. Ses partenaires remarquèrent le changement. Certains s'éloignèrent, d'autres furent surpris, quelques-uns commencèrent même à l'imiter. Car lorsqu'un leader change ses priorités, quelque chose bouge autour. Mais le changement le plus profond ne se produisit pas dans le monde des affaires. Il se produisit dans le petit appartement où chaque après-midi, Sophie courait vers la porte quand elle entendait ses pas. « Papa est arrivé ». Cette phrase devint le son le plus précieux de sa vie. Antoine apprit des choses qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Il apprit qu'un devoir scolaire peut être plus urgent qu'un conseil d'administration, qu'écouter une histoire répétée 5 fois a plus d'impact qu'une conférence, qu'un câlin spontané peut guérir des années de distance. Il apprit à être sans agenda, à rester sans regarder l'horloge, à écouter sans interrompre. Un après-midi, tandis que Sophie dessinait à table, elle leva les yeux. « Tu te souviens quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi au restaurant ?» Antoine sourit. « Oui, je savais déjà que c'était toi. » Antoine inclina la tête. « Comment ?» Sophie haussa les épaules avec une naturalité enfantine. « Parce que tu avais l'air triste et maman dit que les personnes tristes ont parfois juste besoin que quelqu'un les regarde vraiment. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Pendant des années, personne ne l'avait regardé vraiment. On l'avait admiré, on avait eu besoin de lui, on l'avait respecté, mais on ne l'avait pas vu. Cette petite fille. Si, et cela changea tout. Avec le temps, Antoine décida autre chose. Il ne voulait pas seulement aider de l'intérieur de son foyer, il voulait transformer ce qu'il avait appris en quelque chose de plus grand. Il commença à financer des programmes pour les pères absents. Il créa des espaces d'orientation pour les hommes qui avaient priorisé le travail sur la famille. Il investit dans des cliniques publiques qui s'occupaient des mères sans ressources. Mais cette fois, il ne le fit pas pour l'image. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de plaque à son nom. Il y eut une action silencieuse. Une nuit, tandis qu'ils se promenaient tous les trois dans un parc voisin, Sophie prit la main des deux. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. » La mère et Antoine se regardèrent. Il y avait des cicatrices, il y avait de l'histoire, il y avait des erreurs, mais il y avait aussi une décision. « Oui, » répondit-il, « parce que maintenant nous nous choisissons tous les jours. » Sophie sourit, « Tu satisfaite. » Antoine comprit quelque chose d'essentiel. Être père n'était pas un titre, c'était une pratique quotidienne. Ce n'était pas un événement, c'était de la constance. Un après-midi, tandis qu'il rangeait des cartons pour déménager dans un endroit plus spacieux, non luxueux, mais confortable, Sophie retrouva son vieux dessin, celui des 3 personnages se tenant la main. Elle le tint avec fierté. « Regarde, » dit-elle, « maintenant, ça y ressemble. » Antoine observa le dessin. La figure du père n'était plus distante, elle était au centre, tenant fermement les 2 mains. « Merci d'avoir cru en moi, » murmura-t-il. Sophie fronça les sourcils avec tendresse. « Je n'ai pas cru. Je savais. » Cette certitude enfantine fut le plus grand cadeau qu'il reçut. Avec le temps, l'appartement fut laissé derrière. Non pas par honte, non pas par rejet, mais parce qu'ils pouvaient désormais grandir ensemble. La nouvelle maison n'avait pas d'excès, elle avait de l'équilibre. Antoine restait prospère, mais il n'était plus obsédé. Il avait appris à dire non aux réunions inutiles. Il avait appris que l'argent est un outil, pas une identité. Il avait appris que l'absence est plus coûteuse que toute perte financière. Une nuit, tandis que Sophie dormait, la mère s'approcha d'Antoine. « Tu sais ce qui m'a le plus surpris ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Que tu n'aies pas essayé de te défendre quand tu as su la vérité. » Antoine respira profondément car il n'y avait pas de défense possible. Elle hocha la tête, et c'est ce qui a tout changé. L'humilité n'était pas une faiblesse, c'était de la maturité. Antoine comprit que le véritable leadership ne s'exerce pas dans les salles de conseil. Il s'exerce dans les décisions intimes, à rester quand il est plus facile de partir, à écouter quand il est plus confortable d'ignorer, à assumer quand il est tentant de justifier. Des années plus tard, quand Sophie fut plus âgée, une maîtresse lui demanda d'écrire une rédaction sur la personne qui l'avait le plus surprise dans sa vie. Sophie écrivit « Mon papa m'a surpris parce qu'il a décidé de rester. Il n'a pas parlé d'argent, il n'a pas parlé d'entreprise,
il n'a pas parlé de cadeaux, il a parlé de présence. Quand Antoine lut ces lignes, il comprit que son plus grand héritage ne serait ni des bâtiments, ni des investissements. Ce serait cette phrase « Il a décidé de rester ». Parfois, nous croyons que le succès se mesure à ce que nous accumulons, à ce que nous accomplissons, à ce que nous montrons au monde. Mais la vie, silencieusement, nous évalue d'une autre manière. Elle nous demande « Étais-tu là quand quelqu'un avait besoin de toi ? As-tu choisi de rester quand c'était inconfortable ? As-tu vraiment regardé ceux qui t'entourent ?» L'homme d'affaires de cette histoire avait tout, sauf l'essentiel. Et ce fut une simple question posée par une petite fille affamée et pleine d'espoir qui l'obligea à se réveiller. « Papa, puis-je dîner avec toi ?» Cette question ne parlait pas seulement de nourriture. Elle parlait de compagnie, de présence, d'amour. Car au final, nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons gagné, nous nous souvenons de qui était là. Si aujourd'hui tu as l'occasion de rester, fais-le. Si tu peux appeler, appelle. Si tu peux écouter, écoute. Car le temps ne revient pas, mais les décisions peuvent changer l'avenir. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de promettre, c'est de rester.